Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Basic Prono Club. Miomoy à la présentation. Aujourd'hui, nous analyserons et pronostiquerons les 12 matchs d'Europa League ayant lieu ce jeudi 27 août. Allez, c'est parti. Direction l'Arménie pour ce premier match retour entre l'Ararat Armenia et l'Universitatea Craiova. Donc un partout au match aller, un match très équilibré, pas mal d'occasions des deux côtés. Les Arméniens ont plutôt laissé le jeu aux Romains et ont procédé en contre. Pas mal de situations de supériorité numérique qui n'ont pas abouti faute à leur précipitation. Avec un peu plus de patience et au lieu de frapper le loin, ils auraient pu provoquer et peut-être tenter plus de décalage. Du côté des Roumains, ils ont été dangereux sur les centres et les frappes lointaines, forcément contre une équipe regroupée en défense. Donc pour moi, ce match avantage Arménie, plus d'occasions franches et fort dans le domaine aérien avec ce but inscrit. Les Romains ont eu plus de mal malgré des occasions également franches de leur côté. Le but qu'ils inscrivent est pour moi une erreur du gardien qui ne couvre pas son poteau et qui anticipe un centre. Donc la balle passe entre lui et le poteau. Voyons vers quel camp on penche les stats. Pas de victoire en 5 matchs entre les clubs roumains et les clubs arméniens, avec 2 nuls et 3 défaites, dont 1-0-0 de l'Ararat la saison passée contre Cluj. Sinon, deuxième stat globale, lors d'un 1 partout au match aller en Europa League, l'équipe qui accueille au match retour a historiquement 63% de chances de gagner. Donc 63% de chances de gagner pour les Arméniens dans ce match. Donc ça fait une stat en faveur de chacune des deux équipes. Donc ça sent plutôt le match serré. À chaque fois que je vois Craiova, je vois du beau jeu, mais souvent par intermittence. Contre les skis, ça ne passe pas, mais vraiment de peu, ils auraient pu. Contre Coups, les Finlandais, ils dominent, mais au final, ça passe, mais sans marge, avec un but d'écart. Et par contre, de l'autre côté, je sens la totale confiance des Arméniens à domicile, qui ont toujours sorti des matchs propres et qui sont capables de mettre le feu si besoin. En tout cas, pour moi, s'ils marquent les premiers, je pense que c'est fini pour Craiova, ils se feront manger en contre derrière. Donc, une victoire arménienne avec une belle couverture sur le match nul et la prolongation. Au niveau de la sélection du club, je m'arrête sur le 1N à 1,55. La qualif arménienne à 2,15. Et comme je ne vois pas le 0-0 ou un score qui s'arrêterait sur 1-0, je vois aussi le 1N et le plus de 1,5 but côté à 2,10, donc qui est plutôt pas mal. Allez, passons au match suivant. Partons maintenant en Géorgie avec ce match entre l'Iberia 1999 et le Jagiellonia. Donc 4-0 au match aller pour les Polonais qui ont vraiment été sérieux et ont fait la différence sur ce match aller. Je n'ai réussi qu'à voir les buts. Pourtant, la possession était équilibrée, les frappes cadrées aussi au niveau stat. De ce que j'ai pu en lire, les actions géorgiennes étaient trop peu dangereuses à l'inverse des Polonais. Pour moi, il n'y a pas eu photo entre les équipes, ce que j'avais bien pressenti. Les deux équipes n'ont pas joué ce week-end. En fait, le tout est de savoir si les Polonais vont jouer ce match ou juste le contrôler. Niveau stats, en confrontation directe, nous sommes sur du 1 nul et une victoire, sachant que comme pour ce match, la qualif avait été acquise dès le match aller. Donc, logiquement, les Polonais devraient également gagner ce match retour. Je pense que les Géorgiens vont vouloir faire quand même bonne figure, eux qui seront redescendus en Conference League. Pour pronostiquer ce match, et en fait, il faut vraiment avoir la compo de base et connaître le taux de turnover de l'équipe polonaise. À l'heure actuelle, je pars sur le N remboursé si victoire Jagiellonia à 1,65. À minima, je ne les vois quand même pas perdre ce match. Après, à voir selon la compo qui sort, car la victoire polonaise est quand même cotée à 1,85, ce qui est vraiment pas si mal. Passons au match suivant. Petit tour maintenant en Lituanie avec le match retour entre le Kauno Žalgiris et le Beşiktaş d'Istanbul. Donc 3-0 pour les Turcs au match aller. Match à sens unique, comme pressenti. Pas une seule occasion lituanienne. Les Turcs ont pu essayer de multiples combinaisons sur corner, 15 corners, où ils ont à chaque fois mis le feu, les attaquants étant libres de tout marquage la plupart du temps. Comme pour le match précédent, à savoir si Beşiktaş jouera ce match retour, surtout après leur défaite ce week-end dernier en championnat, ce qui pourrait bien valoir un turnover au niveau de l'effectif. Niveau statistique, Galatasaray était allé faire match nul en Lituanie, un 2 partout en 2023. Sinon, pas grand-chose. Seulement lors d'une victoire 3-0 au match aller, Beşiktaş a historiquement 69% de chances de gagner aussi le retour.
23 pour le nul et seulement 8 pour la défaite. Que dire de plus? Je pars logiquement sur la victoire du Beşiktaş. Les Lituaniens avaient perdu leur match retour contre Zagreb 2-1 après avoir perdu 5-0 en Croatie. Et en plus, les Croates ont joué à 10 pendant à peu près les 2 tiers du match. Je pense que même avec une équipe B, les Lituaniens ne feront pas le poids. Le problème est que dans ce sens, pas forcément de cote intéressante. Victoire Beşiktaş à 1,38. Donc je vais plutôt spéculer sur la potentielle surprise du nul, remboursé si victoire Beşiktaş à 1,45. Je ne vois pas les Turcs perdre, donc à minima remboursé. Passons au match suivant. Continuons notre tour d'Europe en Norvège avec ce match entre Lillestrøm et Linealta. Donc 0-0 match aller. Difficile de se faire un avis. J'ai pas trouvé de résumé, mais j'ai trouvé le match entier que je me suis pas coltiné pour pas vous mentir. J'ai réussi à récupérer les grosses occasions, 2 grosses côté albanaise, avec une frappe au-dessus du but alors que l'attaquant est situé vraiment à 8 mètres et un centre de la tête sur la transversale. Ça, c'était pour les Albanais. Côté norvégien, une passe du gardien albanais à l'attaquant aux abords de la surface qui arrive à frapper à côté du but alors que celui-ci était totalement vide. Et il a vraiment bouffé la feuille de match. Au niveau des statistiques, pour voir si la balance penche plus d'un côté ou de l'autre, donc après un 0-0 acquis au match aller, Lillestrøm a 53% de chances de gagner, 41% de faire un match nul et seulement 8% de chances de perdre au retour en Europa League. Donc plutôt intéressant. Sinon, rien de plus à se mettre sous la dent, le reste est anecdotique ou n'apporte pas d'éléments probants. Nous pouvons juste nous fier au fait que Kenyatta a plus de mal loin de leur base, aucun match gagné cette saison, que ce soit contre Pretokub, les Moldaves, Celje, les Slovènes ou Shamrock, les Irlandais. Mais je me méfie quand même de cette équipe, surtout que les Norvégiens ne m'ont pas fait une grande impression sur le peu que j'ai pu voir. Donc je pars plutôt sur un match nul, donc ça reste dans les stats, mais quand même avec un avantage Kenyatta, je sens qu'ils peuvent faire mal en contre. Mais en tout cas, aucun bet pour moi sur ce match, trop illisible. Donc passons au match suivant. Direction Chypre pour ce match retour entre l'Omonia Nicosie et l'équipe de Saint-Tron. Victoire 1-0 des Belges au match aller. Les matchs se répètent et se ressemblent pour l'Omonia qui a encore je ne sais combien d'occasions durant ce match et il n'encadre pratiquement aucune. Et quand je dis aucune, c'est quand même des face-à-face contre le gardien. Saint-Tron, de ce côté, totalement dominé, se réveille à la 65e minute. La dernière demi-heure de jeu est pour eux. Avant, ils étaient totalement dominés dans le jeu. Ils enchaînent les occasions en fin de match et marquent juste dans les arrêts de jeu. Quand même difficile de se faire un avis tranché sur ce match. Si l'Omonia transforme toutes ces occasions, pour moi, il gagne 4-0 facile. Donc, regardons un peu les stats pour nous donner un peu plus d'éléments. Donc au niveau des confrontations directes, nous sommes sur du 3 victoires, 1 nul et 2 défaites pour les Chypriotes à domicile. Et si on prend l'Omonia seul, c'est 2 victoires contre la Gantoise et Antwerp. Donc autre stat en faveur des Chypriotes, après une défaite lors du match aller à l'extérieur, ils sont quand même sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaite au match retour à domicile. Donc tous les éléments penchent du côté chypriote. Normalement pas photo entre les deux équipes. Mais le résultat de ce match est vraiment lié au taux de réussite des attaquants chypriotes. C'est l'époque des vendanges, j'ai envie de vous dire. Il va falloir qu'ils passent maintenant à la mise en bouteille pour une belle cuvée. Donc je ne me mouille pas trop sur ce match. Je mets la victoire en priorité de l'Omonia. Mais je couvre pas mal le match nul et la victoire des Belges est totalement possible en contre. Donc je fais totalement l'impasse sur ce match au niveau des bets. Donc passons au match suivant. Le match entre le Victoria Plens et l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc victoire 3-0 au match aller pour les Serbes. Victoire ô combien méritée, un peu d'occasions dangereuses pour les Tchèques, au contraire des Serbes qui auraient pu marquer encore plus. Les Tchèques continuent un peu dans la même lignée cette saison. Ils restent quand même sur une moyenne de 3 buts encaissés par match, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc vraiment beaucoup de problèmes défensifs de leur côté. Au niveau statistique, résultat plutôt équilibré dans les confrontations directes des clubs de ces deux pays, avec 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Donc ça ne va pas nous donner des billes en plus. Par contre, le Victoria seul, c'est 2 victoires, mais qui datent quand même de 2015 et 2018.
Un petit point de plus pour Victoria, lorsqu'ils perdent le match aller à l'extérieur, ils se réveillent souvent au match retour avec quand même 5 victoires et un petit match nul. Ce qui nous arrange pas, c'est que c'est un peu le même cas pour l'Étoile. Après une victoire au match aller à domicile, c'est 4 victoires, un nul et une défaite à l'extérieur au match retour. Dernière stat, l'équipe qui gagne 3-0 à domicile a historiquement 69% de chances de gagner également le match retour. Donc 69% de chances pour l'Étoile Rouge de gagner également ce match, 23% le nul et 8 seulement la défaite. Donc je parle vraiment en termes historiques sur l'Europa League et spécifiquement sur ce 4e tour. Pour moi, le Victoria Plens a trop de problèmes défensifs pour espérer réussir un résultat. L'Étoile Rouge est tranquille en championnat et a fait tourner ce week-end. Donc je pense qu'ils veulent enfoncer le clou sur ce match retour. Donc je vois donc la victoire des Serbes avec une petite couverture sur le match nul au cas où. Concernant la sélection du club, je pars sur le N2 côté quand même à 1,57. Ou alors le 2, donc la victoire de l'Étoile remboursée si nul à 2,20. Et je vois forcément des buts, vu la stat des Tchèques. Donc je choisis le N2 et le de plus de 1,5 but à 1,81. Passons au match suivant. Petit détour en Autriche pour ce match. Victoire 1-0 pour le Red Bull Salzbourg au match aller. Grosse domination des Autrichiens contre une équipe suédoise bien regroupée derrière, dans le stade de Krolane, pour ceux qui ont la référence. Avant le but, une énorme occasion de chaque côté. Sur un corner, l'attaquant suédois place une tête sur la transversale. Cela revient vers un de ses coéquipiers qui frappe de volée juste au-dessus du but. Les Autrichiens répondent avec un centre tendu coupé par l'attaquant qui devance la récupération du ballon par le gardien. Le ballon frôle le poteau. Et donc ce but, dans la dernière minute, où le manque d'expérience des Suédois a été flagrant, une faute au milieu de terrain et le coup franc joué tout de suite dans les 3 secondes sans qu'un joueur suédois se mette devant le ballon. Ils se font prendre de vitesse et pas chanceux car le centre est contré dans son propre but par un des défenseurs. Donc vraiment défaite rageuse pour Mjalbi qui pensait accrocher le match nul. En tout cas, à la vue du résumé, avantage Red Bull sur la maîtrise de l'ensemble du match et vraiment le peu d'incursion des Suédois vers le but autrichien. Donc que nous disent les stats ? Donc en confrontation directe, 2 victoires, un nul, une défaite pour les Autrichiens sur leur terre, et même plus précisément 2 victoires pour l'équipe de Salzbourg. Une autre stat en faveur des Autrichiens, après une victoire à l'extérieur, c'est 4 victoires et 3 matchs nuls. Et une de plus encore pour les Autrichiens, après une victoire 1-0 à l'extérieur, c'est historiquement 73% de chance de gagner également le match retour, et 13 le nul ou la défaite. Bon, toutes les stats penchent vers les Autrichiens. De plus, Mjalbi connaît leur première campagne européenne. Ils sont en difficulté en championnat. Les deux équipes ont fait l'impasse ce week-end pour se concentrer sur ce match. Donc pas trop de réflexion quand même. La victoire des Red Bull s'impose de soi. Mais je trouve que leur qualif a été compliqué au tour précédent contre Paphos et ils ne gagnent que 1-0 ce match aller. Donc au niveau des bêtes, pas grand-chose à se mettre sous la dent. La victoire autrichienne étant peu cotée et je prends pas forcément de risque sur le nombre de buts. Il y a vraiment trop d'incertitudes de mon côté. Je ne vois pas les Suédois gagner. Donc je propose le match nul remboursé 6 victoires de Salzbourg à 1,40 avec peu de risque. Allez, passons au match suivant. Escale maintenant au Danemark avec ce match retour entre la Russe et le Benfica Lisbonne. Donc victoire 3-1 au match aller pour le Benfica. C'est vraiment le minimum. Les deux équipes ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Les Danois n'ont pas existé, ils marquent sur leur seule occasion du match sur un contre. Sinon, ils peuvent remercier leur gardien et la maladresse des attaquants portugais de ne s'en sortir qu'avec 3-1. Voyons au niveau des stats si une lueur d'espoir subsiste pour les Danois. Donc en confrontation directe, avantage Portugal avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites en terre danoise. Benfica s'est déplacé à Midtjylland en 2022 pour une victoire 3-1. D'ailleurs, il y a un peu de similitude. Le Benfica avait accueilli les Danois au match aller et avait gagné 4-1. Le seul argument pour les Danois pourrait être les 50% d'historique de chance de gagner le match retour après une défaite 3-1 à l'aller. Mais je pense sincèrement que les Danois feront plus partie des 19% qui perdent également le retour.
Benfica n'a pas joué ce week-end, à l'inverse des Danois, et a roulé sur ces derniers au match aller. Il n'y a que 2 buts d'écart, donc je ne les vois pas lever le pied et se faire peur en étant menés malencontreusement à 0. Donc je pars sur une victoire du Benfica. Au niveau de la sélection du club, je m'arrête sur la victoire du Benfica avec au moins 2 buts dans le match, coté à 1,52. Passons au match suivant. Partons maintenant vers la Bulgarie avec ce match entre le CSKA Sofia et l'OFI Crète. Donc match aller, victoire 3-0 de l'OFI Crète. Alors je pensais que vu le score, la domination était large pour les Grecs, mais en fait pas du tout. Sofia a eu plus d'occasions durant ce match. Les Grecs ont vraiment été réalistes et été aidés par l'ailier droit bulgare qui touche 2 fois un centre de la main. Et pas forcément juste de 10 cm, c'est vraiment la main vraiment décollée. Donc la première fois, son équipe s'est arrêtée de jouer et se prennent le but sur le centre. Et le deuxième conduit à un penalty transformé. Le troisième but des Grecs a été marqué en fin de rencontre lorsque Sofia était en infériorité numérique. Alors il va falloir m'expliquer quelque chose. Je comprends vraiment pas comment il y a encore des joueurs qui n'ont pas intégré le fait qu'il y a le VAR et qui met des coups de coude lorsque l'arbitre tourne le dos. Forcément, bonhomme, t'es repris direct carton rouge. Et en plus, ça handicape ton équipe. En tout cas, vu la physionomie du match, ça sent l'équipe bulgare quand même revancharde. Alors que nous disent les stats Parité sur les confrontations directes. Une victoire, 2 nuls, une défaite. La grosse disparité va être sur la victoire 3-0 au match aller, qui laisse 69% de chance aux Grecs de gagner le match retour également. 23 le nul et seulement 8 la défaite. Difficile de se projeter sur le résultat de ce match retour. Sofia a fait l'impasse ce week-end et va sûrement être très revanchard. J'ai du mal à juger cette équipe crétoise qui a su exploiter les erreurs de son adversaire. Et les 90% de chances de ne pas perdre au retour sont quand même assez importantes. Je pars donc sur un match nul et si je dois vraiment choisir un vainqueur, ce serait les Grecs. En tout cas, moi, je sens bien le 2 partout. Au niveau des bêtes, je fais l'impasse. Vraiment trop d'incertitudes sur ce match. Donc passons au match suivant. Petit détour maintenant en Suisse avec ce match retour entre le FC Thun et le Lech Poznan. Victoire 7-0 des Polonais à l'aller. Dire que je voyais une surprise des Suisses. C'est fou comment tout se joue à des détails. Un carton rouge et tu passes d'une élimination du Dynamo de Zagreb en Champions League, donc à jouer sûrement une qualif en phase finale contre le Viking, en fait à jouer la Conference League le mois prochain. En tout cas, sur le match, que dire? L'alignement et le repli défensif est catastrophique. Je vous parle même pas de l'envie. Heureusement que ce n'était que Poznan en face et que c'était pas le Benfica ou un club encore plus gros. Vers quoi va tendre ce match retour? Beaucoup de variables. Référons-nous d'abord aux stats. Au niveau des confrontations directes, avantage des Suisses, 3 matchs pour 3 victoires, dont 2 contre Poznan. Historiquement, il y a déjà eu 7 précédents de 7-0 au match aller depuis 10 ans. Cela donne du 57% de deuxième victoire et 43% de match nul au match retour. À savoir, Poznan a gagné 7-1 l'année dernière contre une équipe islandaise et avait gagné également le retour 1-0. D'ailleurs, lorsqu'ils gagnent par au moins 3 buts d'écart au match aller, ils sont sur du 4 victoires et 1 seul nul avec 3 buts maximum dans l'ensemble des matchs. J'espère pour eux que Thun va vouloir laver cette humiliation, mais quelle sera leur motivation, sachant que c'est compliqué également en championnat? Poznan va-t-il faire tourner aussi? En tout cas, les deux équipes n'ont pas joué ce week-end et ont fait l'impasse. Pour ma part, je vais me référer aux stats, avec prioritairement une victoire de Poznan, avec quand même une large victoire sur le nul. Et une victoire serrée de Thun est également possible, donc pas de bête sur ce match, dont le résultat est trop versatile. Passons au match suivant. Allez, direction maintenant la Belgique et ce match retour entre l'équipe d'Anderlecht et le Kherat Almaty. Donc victoire des Belges 3-0 au match aller, il n'y a pas eu match non plus. Anderlecht mérite amplement sa victoire, aidé il est vrai par un gardien kazakh catastrophique tout au long du match et des défenseurs qui font des cadeaux aux attaquants belges. Mais même sans cela, les Belges étaient largement au-dessus et les Kazakhs n'ont eu que des occasions via des frappes lointaines. Les stats confirment la tendance pour ce match retour.
Après une victoire à l'extérieur, Anderlecht gagne également chez eux. C'est 5 victoires et seulement un petit match nul. Et historiquement, lors d'un 3-0 à l'aller à l'extérieur, c'est 67% de chance de gagner également le match retour. Je ne vois clairement pas les Kazakhs réussir quelque chose en Belgique, sachant que c'est une équipe qui performe à domicile et qui rame souvent à l'extérieur. Donc victoire des Belges à coup sûr. Et donc le club sélectionne la victoire d'Anderlecht à 1,42 et pas plus. Trop d'incertitudes je trouve sur le nombre de buts. Allez, passons au dernier match. Allez, terminus Hongrie avec ce match retour entre le Ferencváros et le Trabzonspor. Victoire 1-0 des Hongrois au match aller. Et je pense qu'ils sont rentrés très contents de cette victoire car la domination sur ce match a été turque. Ils s'en sortent vraiment plutôt bien. Les Turcs ont eu de grosses occasions dans cette tête sur la transversale qui rebondit ensuite sur le dos du gardien et qui flirte avec le but. Donc, on n'était pas loin du 1-1 à ce moment-là. Techniquement, les Turcs ont été meilleurs, mais les Hongrois ont vraiment bien défendu dans l'ensemble. Le match retour va être très très serré. Les deux équipes se sont déjà affrontées en 2022 avec une victoire 3-2 des Hongrois. Ceux-ci ont toujours gagné chez eux après une victoire à l'extérieur. Mais après, les clubs affrontés étaient d'un calibre bien inférieur. Tout le contraire pour Trabzonspor qui a perdu également le match retour après une défaite à domicile. Historiquement, tout est en faveur des Hongrois, mais je sens les Turcs réussir à retourner la situation au retour et gagner. Mais ça ne sera pas facile. Tout est possible dans ce match. En tout cas, je vois des buts, qui est souvent le cas lors des matchs de Ferencváros chez eux sur un match retour. Donc, je choisis le plus de 2,5 buts à 1,82. Allez, terminus, passons au récap de ces 12 matchs. Analyse terminée, voici le récapitulatif des tendances de ces 12 matchs analysés précédemment. Donc avec pas mal de victoires à l'extérieur pronostiquées. C'est quand même pas très bon signe habituellement. Donc on verra ça après les résultats au niveau du débrief. En tout cas, c'est une grille à surprise. Donc passons maintenant au récap de la sélection du club avec des cotes d'un niveau de risque de 1 à 3. Donc je vous laisse méditer sur ces cotes, analyser de votre côté et sélectionner ce qui est le plus pertinent pour vous. En tout cas, pour rappel, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr. Donc ne jouez que ce que vous êtes capable de perdre. Le pari sportif et le pronostic doivent rester un plaisir et non un fardeau. Il est toujours possible de se faire un petit complément de salaire si vous vous débrouillez bien, mais sachez que vous ne deviendrez jamais riche en pariant régulièrement, à moins de gagner le loto foot 15 pactolé à 1 million et d'être le seul à trouver les 15 matchs gagnants. Autre conseil, n'essayez jamais de vous rattraper après un pari perdu. Prenez toujours une petite pause pour avoir l'esprit serein. Parier sur un coup de tête, c'est souvent la défaite assurée également. Il faut toujours tirer une leçon lorsque nous perdons un pari pour s'améliorer par la suite. Allez, bon prono à tous et ciao à tutti.